à tout le monde, ici quelque part dans le monde, à côté d'une rivière. On a pris le temps d'utiliser notre créativité et d'une manière assez spontanée, on a créé un cerf-volant médecine. Donc on pourra le voir, c'est comme un cerf-volant, on a fait sa queue avec les prières tibétaines, apportant les couleurs de l'arc-en-ciel. On a créé un petit hôtel médecine avec des graines et des fleurs, des éléments naturels comme le feu, une petite bougie, une plume qu'on a juste trouvé en arrivant. Et on a mis une abeille qui représente aussi l'élément air et un animal à travers lequel j'aimerais vous partager un message. L'eau, le miel et des pierres et bois fossilisés. Alors aujourd'hui j'aimerais faire un vœu. Donc j'ai ma petite lampe magique où il y a le génie de la lampe qui apparaît. Ce génie, c'est une métaphore énergétique dans laquelle je comprends que c'est un autre moi qui se représente ici. Et mon vœu aujourd'hui, c'est que le message des abeilles, que les codes qui se trouvent dans le miel, l'humanité puisse se les souvenir, puisse réactiver d'une certaine manière cette conscience d'unité à travers tout ce que nous sommes en train de vivre, pouvoir rentrer dans un autre entendement de nous-mêmes et grâce à la technologie, pouvoir faire des analogies qui vont nous permettre de mieux nous comprendre comme être humain, comme être électromagnétique, à travers lequel je vais proposer un jeu de révolution de conscience auquel pour l'instant je l'appelle le Wi-Fi miel. Le Wi-Fi miel car d'une part ça a cette analogie avec le Wi-Fi, la connexion sans fil. De la même manière qu'il existe un réseau de télécommunications avec des antennes, des répétiteurs, des modems pour pouvoir avoir le signal sur notre téléphone ou sur les ordinateurs, ben nous comme humanité on peut aussi créer d'une manière consciente un réseau, comprenant ce réseau comme une fréquence sur laquelle on peut tous se connecter. De la même manière qu'on a la radio et on peut choisir la fréquence, l'émission qu'on veut écouter. Et humainement aussi, on peut choisir à quel genre de fréquence j'ai envie de me connecter, soit à des fréquences de basse densité, de peur, de rage, d'incompréhension, ou bien je peux me connecter à d'autres types de fréquences, des fréquences de joie, des fréquences d'amour, de fréquences de paix intérieure, de sagesse. Et de la même manière qu'on utilise nos téléphones pour aller sur Google et chercher des questions, des réponses à nos questions, ben on peut aussi se connecter à un Google cosmique et à travers de là commencer à télécharger une nouvelle information qui puisse aider à l'humanité à évolutionner. Et du coup c'est un petit peu ce que j'ai découvert avec les abeilles et le miel. Là j'ai un pot de miel que j'ai fabriqué avec l'encens, de la myrrhe et de l'or, les trois cadeaux que les trois mages dans l'histoire biblique donnent à Jésus pour se rappeler de son essence divine. Et de la même manière ce miel je l'ai fait dans cette attention, que chacun de nous puisse se souvenir sa divinité et qu'il puisse briller par sa propre lumière, de même le soleil. Et du coup, l'élément de base ou la fréquence qu'on pourrait tous soutenir ou tous mettre dans ce réseau pour être sur la même syntonie, c'est la fréquence du miel. Comprenons que les abeilles vivent déjà dans un état d'unité. Le miel peut varier dépendant le type de fleur, mais la manière de faire le miel est le même en Chine, au Japon, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud, n'importe où autour du monde. Et du coup, la proposition elle est assez simple par rapport à ça. Après, vous pouvez prendre n'importe quel miel organique, et, pas beaucoup, juste un petit peu. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va imiter les abeilles.
Les abeilles, elles vont à la fleur, prennent le nectar, le mâchent, puis avec leur salive, elles sont des enzymes qui, en mettant le miel le nectar avec ces enzymes dans la ruche, ça commence à faire le processus pour que ça soit du miel. Et ce processus, ça ne se fait pas d'un jour à un autre, ça prend un temps pour que le miel, le nectar et la salive deviennent du miel. Et là, on va prendre un petit peu la même analogie. On va dire que notre ruche, c'est notre estomac et que le miel, c'est le nectar. Et en prenant ce miel, on va le mâcher. On peut le sentir aussi. Pour que notre cerveau, la plus grande pharmacie du monde, commence à faire la chimie parfaite. Et on va donner l'ordre aux cellules de notre corps de copier les codes qui sont dans le miel, cette manière de vivre dans laquelle les abeilles vivent sur cette planète en symbiose et coopération. Puis on va prendre un petit temps pour observer les cellules de notre corps qui commencent à collaborer comme les abeilles, que chaque cellule commence à prendre sa place pour que tout ce qu'on est, pour que ces billions de cellules puissent, de même que les abeilles, faire du miel. Et qu'à partir de là, notre cœur commence à battre plus du son, mais un son de lumière, un son actif, qui active notre chaîne ADN pour pouvoir éveiller la mémoire cellulaire qu'on a déjà. Chacun de nous, depuis le moment qu'il est né, on contient cette information originelle et c'est pas dans un livre qu'on va le trouver. C'est vraiment en se connectant à nous-mêmes, en nous demandant de réactiver cette information qu'on va pouvoir le faire. À partir de là, la proposition est simple, c'est de faire le chant des abeilles. Le chant des abeilles, on le connaît tous. Et du coup, je propose aussi un mudra, le mudra qui active les abeilles. Ça serait de prendre le doigt index, on le met en bas du pouce. Et avec le pouce et le majeur, on les connecte. Et ça fait comme une petite abeille. Et ce mudra, ce qui va activer, c'est qu'on puisse redescendre notre ego et reconnecter avec la conscience universelle. Pour les hindous, le mantra des abeilles aide à connecter avec la conscience de Brahma. Et du coup, cela représente la conscience universelle. Et on peut le faire le temps qu'on veut. Aujourd'hui, je vais le faire juste 3 fois. Et après ça, je vais vous partager un petit chant. Le chant des abeilles, pour moi, l'hymne de cette terre d'or qu'on est en train de vivre. On prend une petite respiration pour commencer le chant des abeilles. Ce chant peut nous aider à ouvrir notre fleur humaine au niveau du cœur énergétique. Et à partir de là, on puisse partager notre miel